Le bargaining et les concessions. Le bargaining et les concessions, c'est-à-dire l'art de la transaction. L'art de la transaction, nous parlons là du marchandage. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Nous sommes dans les techniques de négociation. Nous sommes dans les techniques de négociation. Alors, le marchandage et les concessions sont souvent nécessaires pour parvenir à un accord. C'est pourquoi il faut commencer haut, placer la barre très haut. Il faut commencer avec des demandes plus élevées que ce que nous obtenons, ou du moins que ce que nous entendons obtenir, que ce que nous espérons obtenir. Il faut commencer haut, faire des concessions progressives et donc exiger également des contreparties équilibrées. Chers amis, dans une négociation commerciale, il faut commencer par une demande élevée pour laisser de la marge de manœuvre. Par exemple, nous proposons un prix initial légèrement supérieur à notre objectif afin de pouvoir ensuite faire des concessions lors des discussions. Cela nous permettra de paraître flexibles tout en garantissant que nos besoins fondamentaux soient respectés dans l'accord final. Chers amis, dans une négociation entre États concernant les frontières, il faut commencer par des propositions territoriales ambitieuses pour s'assurer la préservation des intérêts nationaux. Par exemple, un État pourrait initialement revendiquer une zone légèrement plus grande que sa revendication finale pour créer un espace de négociation et montrer sa détermination à défendre ses intérêts. Chers amis, il faut donc faire des concessions progressives. Il ne faut pas céder trop rapidement ou trop facilement. Un exemple de négociation commerciale. Lors d'une négociation sur un contrat de fourniture, alors il faut faire des concessions progressives en ajustant les délais de livraison plutôt que de baisser immédiatement les prix. Dit par exemple, plutôt que de réduire notre tarif initial, nous pourrions étendre la période de paiement pour vous offrir un délai plus flexible tout en maintenant la valeur globale du contrat. Alors, un autre exemple, de conflit interétatique, un exemple de conflit entre États. Dans un différend frontalier, éviter de céder trop rapidement sur des territoires stratégiques. Plutôt que de retirer immédiatement les troupes d'une zone contestée, il convient de proposer une démilitarisation progressive en échange de garanties de sécurité à long terme pour votre nation et pour les populations concernées. Chers amis, il faut donc exiger également des contreparties. Il faut exiger des contreparties. Il faut s'assurer que chaque concession que vous faites est équilibrée par une concession de l'autre partie. Oui, c'est très important. Alors, dans une négociation sur le commerce international, si votre pays abaisse ses tarifs douaniers, il faut exiger en retour que l'autre partie réduise ses subventions aux exportations. Par exemple, si la Côte d'Ivoire accepte de réduire
ces tarifs douaniers sur les importations de produits agricoles américains, elle pourrait exiger en retour que les États-Unis diminuent les subventions à l'exportation pour ces mêmes produits. Alors, cette démarche-là équilibre les concessions soutenant les agriculteurs ivoiriens tout en permettant aux consommateurs d'accéder à des produits américains à des prix compétitifs. Chers amis, je vous salue. Je remercie.